Merci. Alors, ce que je vais vous présenter ce matin s'inscrit pas mal aussi dans la perspective de ce qui a été présenté avant moi. Donc, je vous présente un outil d'évaluation de la qualité de vos travail. Donc, je me situe un peu au niveau de la deuxième étape du modèle que M. Brun vous a présenté ce matin, donc l'étape du diagnostic, qui est une étape incontournable. Et je pense que le diagnostic est fort important parce que c'est ce qui va guider la démarche par la suite. Alors, les facteurs de risque d'accident de travail, il y en a un certain nombre qui sont connus. Ça, ce sont des risques classiques. OK? Il y en a quelques-uns comme ça qui, en général, sont assez faciles à détecter. Alors, remarquez que le monsieur est nu-pied. Quand on arrive au risque psychosocial, comme on disait ce matin, c'est un peu plus flou. C'est la définition classique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué des travailleurs d'organismes communautaires, ce qu'on appelle des travailleurs de rue, des gens qui sont sur la ligne de front et qui travaillent pour différents organismes qui viennent en aide, soit aux personnes sans domicile fixe, aux gens qui ont des problèmes de drogue, prostitution, etc. Et on avait un questionnaire de qualité de vie. Et donc, l'organisme qui chapeaute les organismes communautaires et qui était responsable de programme d'aide aux emplois nous avait demandé de faire une évaluation de la qualité de vie personnelle et une évaluation de la qualité de vie au travail. Donc, ce que je vais vous présenter ce matin, c'est surtout qualité de vie au travail. Donc, le questionnaire était passé sur le site Web et il y avait aussi des questionnaires papier-crayon pour mesurer la détresse psychologique et l'épuisement professionnel. On a étudié l'inventaire systémique de la qualité de vie au travail qui est sur le site, l'inventaire d'épuisement d'Oldenburg et la détresse psychologique. Alors, le questionnaire fonctionne de façon suivante. Pour chaque question, on demande à la personne de se situer par rapport à une situation idéale. Alors, par exemple, ici, interaction avec les collègues. La situation idéale, c'est d'être parfaitement heureux de ma relation avec mes collègues. Donc, depuis les 3 dernières semaines, où suis-je et où est-ce que j'aimerais être? Évidemment, l'idéal n'est pas toujours atteignable. Qu'est-ce qui c'est pour moi une situation désirable? Où est-ce que j'aimerais être? Donc, j'ai ici un écart entre ce que j'ai et ce que je veux. Ensuite, on mesure la dynamique, dans le sens où je peux vivre cet écart-là, mais est-ce que les comportements que je pose me rapprochent de mon objectif ou les comportements que je pose m'éloignent de mon objectif? Alors, si je pose des comportements et j'ai l'impression que plus je les pose, moins ça fonctionne, le poids subjectif de cet écart-là va être beaucoup plus grand que si j'ai l'impression que je me rapproche de mes objectifs. Donc, la qualité de vie, elle se définit par l'écart entre ce que j'ai et ce que je veux, par la dynamique du processus d'atteinte d'objectifs et ensuite par l'importance qu'on y accorde. Donc, chaque domaine est repris à la fin des 34. On présente les 34 questions sous forme de cadran. Et ensuite, les 34 domaines sont représentés ici par ordre d'importance. Donc, la qualité de vie tient compte aussi de l'importance que j'accorde à chacun de ces domaines-là dans mes priorités. Alors, on obtient un premier thermomètre qui nous permet de voir que, par exemple, dans cette entreprise-là, on a une base de données actuellement d'environ 3000 travailleurs. Donc, on peut situer l'entreprise, comme ici, on voit qu'elle est au 49e percentile. Donc, c'est une zone où la qualité de vie n'est pas excellente. C'est une zone où il y aurait des correctifs à apporter, mais ce n'est pas une zone où le score global est en crise. Donc ici, quand on est dans la zone rouge, c'est parce qu'il y a de l'intervention qu'il faut faire assez rapidement. Ensuite, on reprend chacun des domaines du questionnaire. Comme en haut ici, temps pour faire la tâche, sentiment d'appartenance, compétitivité horaire variable, communication de l'information, clarté du rôle, etc. Donc on couvre pas mal les dimensions habituellement couvertes. Et ça va de ce qui va le mieux à ce qui va le moins bien. On voit ici, par exemple, que dans cette entreprise, il n'y a aucun domaine de vie qui sont dans la zone verte. Donc, tout est dans la zone jaune avec quelques points dans la zone rouge. On a ici sécurité du revenu, relation avec le supérieur et relation avec les syndicats qui sont dans la zone rouge. Donc, sous le 25e centile. Évidemment, ici, bénéfices marginaux puis absence de raison familiale, c'est pas très loin de la zone rouge. Donc, il ne faut pas non plus les négliger. Ça va vraiment du meilleur au moins bon. Donc ça, c'est la première information qu'on a, premier diagnostic, où est-ce que ça marche, où est-ce que ça ne marche pas. Deuxièmement, on a aussi le diagnostic de vitesse de changement. Est-ce que les différents domaines sont en vitesse d'amélioration ou de détérioration? Alors, par exemple, ici, relation avec le syndicat et sécurité du revenu, ça n'a pas l'air d'être parti pour s'améliorer. Par contre, ici, si on regarde relation avec le supérieur, c'était une zone rouge, mais c'est en processus d'amélioration. Donc déjà, ça nous donne une indication qu'il se passe des choses ici qui sont peut-être plus positives qu'à ce niveau-ci. Évidemment, quand on est ici, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui change. On est près de la zone de zéro, là, c'est le pergélisol. Ensuite, on a ici l'importance des domaines. Jusqu'à quel point les employés trouvent que, par exemple, ici, relation avec les collègues, c'est essentiel.
Par contre, ici, si on va voir relation avec les syndicats, c'est pas mal moins important. Prise en charge dans les absences, c'est pas très important. Donc, on voit ici, par contre, relation avec le supérieur, c'est très important. Donc, on voit que c'est un domaine très important qui était dans le rouge et qui est en amélioration. Si j'ai beaucoup de domaines qui sont dans des zones moyennement ou peu importantes, ça nous donne une équipe ou des employés qui sont démotivés. Il n'y a rien d'important. Si par contre, on a beaucoup de domaines ici, dans essentiel ou très important, ça nous montre une équipe où il y a une certaine problématique de bien hiérarchiser les choses. Tout est essentiel, on se sait partout. Ensuite, on passe à la situation au début, donc la situation désirée, où est-ce que j'aimerais être? Est-ce que les buts sont très élevés, plutôt bas? En général, on retrouve des choses ici. Quand on retrouve des choses ici, ça nous indique que l'équipe est complètement démotivée, il n'y a plus de buts. Les buts sont très bas. Comme les buts ne sont pas atteignables, on les baisse pour sentir moins d'inconfort. Donc, on se retrouve ici. Et si c'est ici, bien, c'est peut-être que les buts sont un peu trop élevés. Et là, ça peut nous envoyer le message, pourquoi les employés ont des buts si élevés? Est-ce que c'est eux qui se les fixent? Est-ce que ce sont des contraintes qui leur sont fixées? C'est là où on doit aller investiguer à ce moment-là dans l'intervention. Et on a un tableau final ici qui nous donne tous les domaines. Est-ce qu'ils sont en vitesse d'amélioration ou de détérioration? Quel est leur rang d'importance? Et est-ce que les buts sont élevés ou non? Et est-ce qu'ils sont dans la zone jaune, dans la zone rouge ou dans la zone verte? Et s'il n'y en a pas. Donc, avec ce tableau-là, tout de suite, on peut voir que, par exemple, sécurité du revenu, c'est en amélioration, c'est très important. Mais on avait vu que ce n'était pas en très forte amélioration. Par contre, ici, bénéfices marginaux, c'est amélioration. Ici, relation avec les syndicats, détérioration, il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe. Donc, ça donne dans un seul tableau quelles sont les cibles qui pourraient être importantes à utiliser pour l'intervention. Ici, on a regardé au niveau du score global si on était sous le 25e percentile versus en haut du 25e percentile, donc dans la zone rouge versus non dans la zone rouge. Et on voit que les gens qui sont dans la zone rouge, donc le score global, ils ont 6,9 fois plus de risque d'avoir de l'épuisement professionnel, 4,7 fois plus de risque d'avoir du désengagement, de ressentir du désengagement, et 7,2 fois plus de risque d'avoir de la détresse psychologique. Donc, ça peut aussi fournir une indication de problèmes de santé mentale ou de santé psychologique au travail. L'utilisation du questionnaire permet d'évaluer la condition des employés à un moment donné dans différents domaines de vie au travail, les objectifs qu'ils se fixent, le degré de priorité accordé à chacun, permet un diagnostic des risques psychosociaux pouvant être à la source de problèmes de santé mentale. Ça mesure la dynamique de la situation. Je vous parlais des vitesses d'amélioration et de détérioration qui constituent aussi un signal d'alarme. S'il y a trop de vitesse de détérioration, c'est vraiment un signal d'alarme. Ça permet aussi la mesure de la hiérarchie des différents domaines de vie, fournir une information sur l'état psychologique et on peut fournir à chaque employé un profil individualisé. Donc, une fois que l'étude est terminée, chaque personne peut aller avoir son propre profil, ce qui peut aussi être un élément intéressant de motivation des gens dans le processus de changement. Ça suggère des pistes d'intervention. Il peut être utilisé par des responsables de ressources humaines des entreprises, par des gens qui sont spécialisés là, en intervention en entreprise. Et vous avez vu, il y avait 34 questions. On peut ajouter un module de 6 questions pour mieux délimiter certaines entreprises qui auraient des caractéristiques spécifiques qui ne sont pas couvertes par les 34 questions originales. Donc, on travaille avec l'entreprise à ce moment-là pour élaborer ces 6 questions-là. Et donc, c'est certain, quand vous l'utilisez, bien, vous contactez le CLIP pour qu'on puisse échanger avec vous sur la procédure que vous voulez avoir, quels sont les objectifs que vous avez, est-ce que vous avez besoin de questions supplémentaires à ajouter, etc. Donc, on fait un accompagnement au départ et un accompagnement à la fin pour vous aider à interpréter le diagnostic. Et aussi, avec l'aide de l'IRSST, on a fait un DVD qui porte sur la qualité de vie au travail, dont je vais vous présenter un très court extrait. En primeur, le bonheur au travail. L'ISQVT. Camus disait « Sans travail, la vie pourrit. Mais sous un travail sans âme, la vie étouffe et meurt. » Quoi? Ça peut ressembler à ce que Gilles Vigneault disait « Tout le monde est malheureux ». Il ne sait pas ce qui lui arrive. Le médecin dit qu'il fait un burn-out. Donc, on vit vraiment une crise présentement dans les milieux de travail en santé mentale. On a vu au début que la qualité de vie se mesurait par l'écart entre ce que j'ai et ce que j'aimerais avoir. C'est une mesure qui est unique, c'est-à-dire qu'elle couvre tous les éléments qui influencent la qualité de vie. Trop de stress, trop d'heures de travail peut-être? Si ça doit rendre malade, on peut travailler sur le milieu, mais on ne peut pas lâcher le travail. Il y a des années, on a fait de la prévention au niveau des accidents de travail. On a des propositions à faire.
pour Marcel et pour l'équipe. Il faut avoir la même attitude maintenant au niveau de ce que j'appelle les accidents psychologiques. On retourne sur le plancher, j'appelle les données aux ressources humaines. Les gestionnaires également sont beaucoup plus conscientisés qu'avant à l'importance de prévenir les maladies psychosociales. Parce que c'est ça que les gens vont réclamer, une qualité de vie au travail. Quels que soient les objectifs qu'on se fixe dans les vies, on se les fixe aussi, peu importe le domaine, dans le but ultime d'être heureux. Bonjour, je m'appelle Pierre Terrien et je serai votre guide tout au long de cette formation. L'ISQVT, bientôt disponible sur vos écrans. La clé USB comporte le programme principal qui est un peu une façon active et très dynamique de présenter l'ISQVT, donc très vulgarisé. Et il y a des modules complémentaires par la suite qui vont aller chercher c'est quoi le modèle théorique qui est derrière, la validité scientifique, toutes les belles statistiques dont les gens raffolent. Sont présentés des modules spécifiques pour les intéressés. Et il y a aussi une interprétation détaillée des graphiques et aussi un exemple d'utilisation de terrain au niveau de l'ISQVT. Merci beaucoup de votre attention.